Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons faire l'analyse technique de ces postes à souder. C'est un poste à souder des marques inverter MMA Holding Machine. C'est un poste à souder à base de transistors IGBT. La marque c'est Inco. Celui-ci il est bon, il fonctionne. Et celui-ci il est de 160 ampères. Mais ici j'ai la carte de la même marque, qui utilise le même principe. Mais pour cette fois-ci, cette carte c'est pour 200 ampères. J'aimerais vous montrer faire l'analyse technique avec vous de ces postes à souder. Dans la vidéo précédente, on avait parlé de notre poste à souder, mais qui n'est pas de même technologie avec celui-ci. J'ai mis le lien dans la description. Vous pouvez voir dans la description sur ces postes à souder là. Premièrement, vous avez la carte qu'on appelle PCB. Et ici, vous avez le poste. J'espère que la caméra filme bien. C'est ce que je vérifie. On voit ici derrière qu'il y a un interrupteur et l'entrée de la tension. Je crois bien que c'est indiqué. Nous pouvons le voir. C'est 220 à 240, 50, 60 Hz. Là, on peut voir qu'à l'extérieur. Ici, nous avons l'entrée de la tension qui est là-bas. Et sur cette carte, j'espère que nous voyons bien. Ici, nous avons un disjoncteur. C'est un disjoncteur. Et il joue le rôle d'un interrupteur dans le circuit. Il joue le rôle d'un interrupteur. Donc, ce disjoncteur a premièrement le rôle d'un interrupteur, car ici, il n'y a qu'un simple interrupteur. Mais sur ce modèle-ci, il y a un disjoncteur qui permet de jouer le rôle d'un interrupteur. Et d'aider, il joue le rôle de protéger le poste à souder en cas de surintensité ou de court-circuit. Il va faire quoi? Il va sauter. Il pourra sauter. Donc la tension, notre phase viendra entrer ici. La phase vient et elle entre ici sur le fusible. Je crois que le nègre, lui, il est passé ici directement. Je prends mon appareil de mesure pour que nous puissions bien voir là. Ok. Je vais voir la continuité. Vous voyez que il y a normal la tension, ça entre ici et ça ressort ici. Il y a continuité là-bas. Je vais mettre en fait que ça sort. Il y a continuité. Il suffit ici. Il vient là-bas. Donc, le nègre, il vient ici. Le nègre, il vient ici. Et la phase ici. Mais au lieu que la phase ne vienne directement ici, elle est d'abord passée par ce disjoncteur qui joue le rôle d'un interrupteur et le rôle du disjoncteur pour protéger contre les intensités et le court-circuit. Après, on va suivre notre schéma ici en bas. Mon souci est que ça se voie bien, car vous devez quand même bien suivre la vidéo. Vous voyez que notre phase est là. Je place mon multimètre pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez que ça conduit. La phase est arrivée ici. Et le nègre, il est là. Ça, ce sont des ponts de diode qu'on appelle ponts de Gray. Comme
le poste est tellement très puissant, on a WD, je vous les montre, ils sont là, et on a même mis un refroidisseur pour refroidir contre la température, pour lutter contre la température. Et voilà, ils sont à 2. Je crois bien ce sont des ponts directs de 35 ampères. Donc les deux, ça fait 70 ampères. Quoique le poste ne va pas atteindre cette intensité là, mais on a mis à 70 pour prévoir afin que le courant qui va passer dans les circuits soit vraiment ou carrément inférieur à ça, fait que le composant ne puisse pas se brûler. On a le neutre qui vient directement ici. Si nous prenons ce point ici, je mets encore sur la lame, je prends ce point, souvenez ici. Il y a souvent de la vernis dans une carte, alors il faut gratter un peu. Vous voyez maintenant que là que ça donne. Si vous ne grattez pas, il y a souvent de la vernis en dessous de la carte, c'est pour éviter des éventuels risques, ou bien quand il y a contact avec un métal, afin que ça ne puisse pas déranger. C'est que le neutre arrive directement sur le point de grette, et je vais vous montrer quelque chose ici. Et le neutre est arrivé là-bas, donc il y a un point de grette qui reçoit uniquement le neutre, et l'autre point de grette reçoit uniquement la phase. Comprenez quand même ce qu'ils ont fait. C'est pour gagner en puissance. Donc, un seul point de grette, au lieu que sur cette patte qui reçoit la phase et le neutre, lui reçoit seulement le neutre. Celui-ci aussi reçoit la phase. Mais la phase, comme elle était passée aussi par le fusible, elle ne passe pas directement vers le point de grette. Il y a quelque chose là, un circuit qu'on doit analyser tout de suite là et vous l'expliquer. On a vu que la phase est arrivée ici. Mais normalement, elle doit quitter ici pour aller ici. On voit qu'elle vient entrer sur cette broche pour sortir ici et aller là-bas. Mais quand nous testons les deux broches, il n'y a pas de continuité. Vous voyez un peu? Il n'y a pas de continuité. Quand je fais toucher mon appareil de mesure, il y a l'alarme qui sonne. Mais quand je fais ça, il n'y en a pas. Il y a une résistance qui apparaît là. Je note que vous puissiez bien voir mon multimètre. Je mets ça en ohm. Quand je fais toucher comme ça, c'est 0 ohm. Vous voyez un peu? Il y a des petites virgules là. C'est dû aux pertes dans les cordons. Mais quand je fais ça, vous voyez, il y a une valeur là-bas. 47 ohms. Donc, la phase vient ici. Elle va passer par une résistance qui est quelque part ici de 47 ohms et puis venir là-bas. Pourquoi? On va le dire tout de suite. C'est ce qu'on va voir tout de suite là. Je reviens, je vais tourner. Quand je vois ici, je vois la présence de ces composants. Je lève un peu afin que vous puissiez bien voir. Je vois la présence de ces composants noirs. Et c'est quoi ces composants noirs? C'est un relais. C'est un relais. Je vois les caractères qui sont écrits là-bas. C'est un relais de 12 volts. La bobine, elle est commandée à 12 volts. Et il supporte 40 ampères sous 240 volts alternatifs. C'est ça. Donc, c'est un relais. Et voilà, en tournant en bas pour voir. C'est ça. Les relais sont entrés ou entre la phase, sa sortie. Et ici, c'est la bobine du relais. Je crois que c'est compris. Donc, la phase va au point de grette, mais via les relais. Mais, à retenir, en parallèle avec les relais qui est ouvert, nous obtenons une résistance qui est de 47 ohms. Alors, où est cette résistance-là? Nous allons la chercher. Ce sont ces deux composants verts là qui, vous voyez, il y en a deux qui sont là. J'espère qu'on les voit très bien. C'est ça nos résistances. Je crois qu'ils sont associés en parallèle. Oui, c'est bien en parallèle. Si c'est en parallèle,
l'association des deux résistances en parallèle, quand ça donne 47, ça veut dire que la valeur, la valeur que nous avons reçue, les 47, c'est la moitié de chacune d'elles. Donc chacune a 90 ohms, voire même 100 ohms. 100 ohms, la moitié va donner 50, avec la tolérance, ça nous a donné 47. Au cas contraire, chacun a 94 ohms. C'est ça, 94 ohms à chacune. Et nous voyons que la phase vient, elle passe via la résistance, car le relais qui est en parallèle avec les deux résistances est ouvert et il vient ici. Pourquoi il y a cette résistance? Car la tension qui vient ici, nous précisons, je vous précise, c'est une tension alternative. Qui vient là, il y a le neutre et la phase. Ça vient ici. C'est quoi le point de grève? Ce sont des diodes. Les diodes, nous savons, ça fait le redressement de la tension. Le redressement de la tension. Le neutre entre par ici, la phase entre par ici. Et qu'est-ce que fait le point de grève? Ça. Donc, vous voyez, le négatif, il arrive là, il arrive aussi ici. Le positif du condensateur qui est ici, lui, il arrive aussi ici et ici. Donc, notre neutre, il est venu là-bas et ici. Notre phase également, à sa sortie du relais, il est venu ici et ici. Et ils ont donné tous les deux l'air plus et tous les deux encore l'air moins, et c'est venu au condensateur. Je les représente ici immédiatement pour qu'on puisse bien voir. Donc, L et N sont venus. Disjoncteur premièrement, celui-ci est venu. Après, il y a un relais en parallèle avec des résistances, et puis la phase et les neutres. Je mélange un peu les deux points de grève là pour que ça soit simplifié. Entre dans un fond de diode et leur sortie va dans les 4 condensateurs qui sont là-bas. Je les représente par un seul condensateur, parce que ça c'est le principe. Et on explique un peu là. Vous voyez, ici c'est la phase et les neutres, c'est le courant alternatif. Ici maintenant c'est les négatifs et positifs. Comment fonctionne notre circuit? Premièrement, on doit savoir pourquoi ces composants, pourquoi ces relais. Ici il y a sa bobine. Pourquoi on a l'intervention de ces relais? On avait parlé de ces relais. Il est là en noir, nous le voyons tous. Il est là en noir. Je mets que vous puissiez encore bien le voir. Ce relais est là à cause de ce condensateur. Vous savez, quand un condensateur est vide et que vous lui donnez une tension, il agit comme un court-circuit. Donc, quand un condensateur est vide, il n'a pas de charge, et que vous voulez le charger, il manifeste un effet de court-circuit suite à sa manque de charge. Alors, pour limiter ce courant de court-circuit-là, qui pourra faire sauter le fusible qui est là pour lutter contre le court-circuit et les surintensité, alors on place ces résistances en parallèle avec les relais, mais qui sont en série avec ces blocs. Donc, quand ici, il y a une sorte de court-circuit, que fait ce circuit? Ici, c'est ouvert, mais le courant vient passer par la résistance. Au lieu que ce soit un court-circuit, cette résistance va chuter le courant dans le circuit.
Alors, ça ne sera plus un court-circuit. Au lieu d'être 0 ohm, ça va être la valeur de la résistance qui est de 47 ohms. Oui, ça va prendre qu'un petit laps de temps que notre condensateur puisse quitter de l'état 0 volts, même à l'état 200 volts. À ce point-là, qu'est-ce qui s'est fait? Je vous montre, suivons le schéma. Nous avons ici un petit transformateur et un transistor à effet de champ qu'on appelle MOSFET. À côté de lui, nous avons un circuit intégré IC3843, je crois bien, c'est ça. C'est un oscillateur. Donc ça, c'est une alimentation à découpage, une petite alimentation à découpage qui peut nous produire plusieurs tensions, des tensions de 24 volts, des tensions de 12 volts. Qu'est-ce que fait ces tensions? Nous avons parlé ici d'un relais qui fonctionne avec du 12 et ces tensions-là vont maintenant venir fermer les relais. Alors ils ont fait quoi? La petite alimentation qui est incorporée ici va démarrer à partir même de 200 volts. Quand il y a déjà des 200 volts dans les circuits, l'alimentation produit la tension et cette tension-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient fermer notre relais. Et quand elle ferme le relais, la phase, quand elle vient avec toute sa puissance, elle va trouver le condensateur déjà moyennement, je dis bien moyennement chargé, au lieu de 330 volts max. Il peut même le trouver avec 200 volts environ, pas alternative, je dis environ, mais déjà c'est en DC. Voyez un peu. Et il n'y a pas moyen que ce condensateur présente les effets d'un court-circuit. À ce point-là, le fonctionnement est bon, ce disjoncteur ne sautera jamais. Ça veut dire quoi ce circuit à retenir? Si vous mettez un pont ici sur les pattes de ces relais, quand vous mettez directement votre poste sous tension, les condensateurs qui sont à l'état vide vont se présenter comme un court-circuit et vont faire sauter le fusible. Ils vont faire sauter ces fusibles. S'ils ne font pas sauter ces fusibles, ils feront sauter les disjoncteurs dans votre logette. Vous voyez un peu? C'est ça le fonctionnement. Nous passons ce circuit. On arrive maintenant à ce point où on a la tension continue au bornes des condensateurs. Ce sont des condensateurs de 470 microfarads, 450 volts également. 470 microfarads, 400 volts. Donc, on aura une tension continue qui sera ici. On a le nègre qui est venu ici, la phase qui est passée par ce circuit que nous venons d'expliquer. Ça, c'est la bobine du relais. Ça, c'est une diode en parallèle avec la bobine pour la démagnétisation, qu'on appelle la diode à roue libre. Et ici, on a une tension assez bonne. Qu'est-ce fait maintenant? Comment fonctionnent ces postes à souder? Pour vous démontrer cela, je vous écris également son schéma. Ici, on a la source de tension, les positifs et les négatifs. Je tourne mon poste. Ici, vous avez un transformateur. Vous voyez un peu, sous ces refroidisseurs, on a les points de graisse qu'on a déjà parlé. Ici, nous sommes au condensateur que nous sommes en train de voir. Les condensateurs sont représentés par un cercle. J'espère que ça se voit bien, c'est mon souci. Et comment fonctionne ce type de poste à souder? C'est ce qu'on appelle caméra de mon téléphone. Ok. Sous ces refroidisseurs, il y a des transistors IGBT. Transistor IGBT, c'est même la marque du poste à souder. IGBT signifie transistor bipolaire à grille isolée.
ils sont deux en parallèle, mais je représente les deux par les deux paires par une. Chaque paire, je représente ça par un transistor. Je le mets ici. Comme ça qu'ils se vont à leur sortie. Nous avons le transformateur qui vient ici. C'est pas fini. Vous pouvez remarquer aussi ici un autre refroidisseur. À l'intérieur, il y a des diodes Schottky qui sont ici. Eh bien, c'est ça le circuit primaire. La tension, on a dit qu'il y a une tension continue qui est ici. Une tension continue qui est au bord du condensateur. Et cette tension continue, elle est là. Elle vient ici, sur les transistors. Les deux interrupteurs qui sont des transistors IGBT. Et ici, il y a aussi des diodes. Et ils font, ça c'est les primaires du transformateur. Le transfort, on a dit bien, il est là. J'espère que vous le voyez très bien. Il est là. Après, on a la partie secondaire qui a moins de spire que les primaires. On a ici des diodes et une bobine. C'est ça les diodes. Il y en a 3 en parallèle. À l'intérieur là, il y a aussi des autres qui sont là-bas. Je crois que ouais, ça c'est visible. Des autres en parallèle aussi. Ce sont là les deux diodes. Donc comment fonctionnent ces postes à souder? Ces interrupteurs sont commandés par des impulsions qui proviennent de cette carte. La petite carte, c'est l'oscillateur qui commande les postes. Cet oscillateur donne des impulsions à une bobine qui se situe aussi à l'intérieur. On peut bien la remarquer ici. C'est ici que se situe la bobine, notre bobine. Elle reçoit des impulsions venant de là et ça vient jusqu'ici. C'est visible, vous voyez un peu. Et à son tour, il va nous aider. Pourquoi ça passe par la bobine? Car c'est un point très capital, on ne doit pas en passer vite. Voyez-vous un peu, ce transistor IGBT a son émetteur à la masse. Mais celui-ci, son émetteur est flottant. Maintenant, comme son émetteur est flottant, on ne peut pas le conduire avec une tension qui se met ici à la masse. C'est pourquoi on utilise cette bobine pour qu'on ait des tensions isolées électriquement qui ne se touchent pas afin de pouvoir commander tous nos deux transistors librement. C'est pourquoi ils sont comme ça. Alors qu'est-ce que ça fait? Ces transistors, quand ça ferme, il y a un courant qui passe dans les transformateurs. Et quand ça s'ouvre, le transformateur va se décharger dans ces diodes. Voyez-vous un peu? Et au moment où ça ferme, il y a le courant qui va passer sur cette diode. Voyez-vous un peu? Quand ça ferme, le courant passe dans cette diode. Ça vient ici. Le courant vient ici. Mais sachez que le courant vient ici. Alors, quand ça sort ici, on aura même une tension à vide qui est écrit là sur notre poste. Je crois bien que c'est visible. C'est 78 volts. Qui est de 78 volts. Voyez-vous? Mais c'est un poste qui soude en courant continu. Mais ici, on parle de la tension premièrement. Quand on le commande, quand c'est des transistors conduits, une tension sort ici. Comme c'est ici le positif,
il ressort ici. Et quand on coupe les impulsions, cette bobine se décharge, se démagnétise ici. Voyez-vous un peu, la bobine, si vous la chargez, elle va se décharger en donnant une tension opposée à la tension qu'elle avait créée. Alors quand il reçoit un plus ici, il va nous donner un moins ici et il recevait un moins ici, il va maintenant nous donner un plus ici. Alors ça va retourner comme ça pour aller recharger le condensateur. Maintenant, il y a maintenant des phénomènes. Qu'est-ce qui se passe? Quand maintenant vous mettez à souder, quand vous mettez à souder, c'est comme un effet d'un court-circuit ici. La baguette là, c'est pas vraiment un court-circuit comme 0 ohm, car le courant de soudage, le fabricant nous dit que le courant de la tension de soudage, elle est de 24 volts, 2 fois 26 volts, ça dépend avec le courant que vous avez réglé. On voit que à 88 ampères, nous avons 23 volts. À 115 ampères, nous avons 24 volts. Et à 160 ampères, nous avons 26 volts. Donc, vous pouvez prendre 26 divisé par 100, 26 divisé par 160. Là, maintenant, vous aurez la résistance des charges. Mais c'est une petite résistance qui peut avoisiner même 0 ou bien 0, quelque chose. Et au premier moment, quand ces deux transistors sont fermés, le courant vient passer ici. Comme ici, c'est à peu près 0, le courant vient charger cette bobine. Comment c'est que le courant il vient comme ça? Il suivi du sens positif vers négatif, il charge ici. Le négatif est venu là-bas, le positif est venu ici. Qu'est-ce qu'il va se faire quand on coupe ici? On a parlé de les décharges qui se fait à partir des diodes Schottky, car c'est en haute fréquence, 45 à 55 kHz. Quand on coupe, c'est cette bobine qui est là. Je vais vous la montrer. Elle est ici. C'est cette bobine ici que vous voyez. Elle est utilisée avant la sortie. En fait, j'ai soudé ça pour éviter le connecteur qui était là. C'était déjà abîmé. C'est pourquoi j'ai soudé tout simplement des câbles. Vous voyez que quand vous soudez, dans un premier moment, cette bobine ici se charge. Quand elle se charge, je vais agrandir un peu là. Okay. Cette bobine se charge. Quand il se charge, quand ici les impulsions ne sont plus là et que les transistors sont ouverts, la charge qui était ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant retourner ici. Voyez-vous un peu. Donc, elle fait ceci. On charge la bobine par cette diode et on la décharge par celle-ci. On avait parlé de cette bobine là. Maintenant, on doit faire des tests pour aller un peu plus rapidement parce que le téléphone me cause défaut. Ça, c'est un transistor. On a dit qu'il y a une paire, mais partout il y a une paire, sauf que les diodes sont toujours comme elles sont là. C'est ça le paire des transistors. Pour que vous puissiez aussi comprendre. Voyez un peu. IGBT, je suis émetteur. Voilà, ça me dérange. Les deux émetteurs se touchent. Les deux collecteurs également se touchent. J'ai dit, il y a la vernis, il faut gratter un peu. Et les deux grilles, comme ils sont là, chacun a sa résistance de protection. Mais quand même, comprenez que ça conduit. Si nous venons ici, il y a un en bas, l'autre ici, vous voyez. Il y a la vernis. Ok.
ça donne. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a un transformateur qui connecte l'émetteur du premier consistor et le collecteur du second. Ça doit être ainsi. On a ici. C'est ça le transfo, le collecteur du premier et l'émetteur du second. C'est ça. Je crois que le test est bien fait. Le test est bien fait. Ok. Le circuit primaire, ça va. Nous allons maintenant au circuit secondaire. Là, il n'y a que des diodes. Avant d'y aller, je vais vous montrer ces deux diodes ici. Elles sont là. Je remets dans le calibre de la diode. Dans le calibre de la diode. Bien que ce soit visible. Il y a la vernis. Donc, je dois un peu gratter là. Ouais, un peu. On voit un peu la diode, ce que ça donne là. Ça donne... Ok. Ici aussi de même. Ça donne une variation des diodes. Alors, nous venons maintenant dans le circuit secondaire. On avait montré qu'il y a un refroidisseur ici. Un refroidisseur avec des diodes qui sont là. Il y en a 5 au total. Ce sont là nos diodes. Ça, c'est le circuit secondaire du transformateur qui est ici. J'espère qu'on le voit bien. Le circuit secondaire. Ok. Circuit secondaire. Il y a notre négatif qui sort directement du transformateur qui est là. Vous voyez un peu. Ok. Mais il y a un petit problème ici. La bobine est mise ici. La bobine, elle est là. Vous voyez un peu. Là, on a. Là, elles sont des sorties des diodes. Et la bobine est ici. Elle est là. La bobine vient au circuit du transformateur directement. Vous voyez qu'en faisant l'analyse, on a corrigé là-bas. Ici, on a la sortie. Cette sortie est ici. Il n'y a pas de baguette de soudage. La sortie est ouverte. Si nous testons comme ça ne va pas conduire. Mais si nous faisons ceci, ça va conduire. Donc, si je mets mon positif ici sur la bobine, et mon négatif ici, ça va conduire. Ça va me donner l'attachement des seuils des diodes. Voilà. L'appareil m'a donné 0,311. 0,3 volts, c'est la tension des seuils. Donc, il y a ces diodes. Celle-ci, il y en a 3. Excusez, celle-ci, c'est 2. Et celle-là, il y en a 3. C'est ce qu'on a fait dans le circuit car ici, il y a une grande tension. Mais ici, il y a un grand courant qui passe ici. C'est comme un convertisseur bouc. À part ça, il y a ici une résistance variable. Cette résistance, ça nous aide à varier le courant, à fixer le courant limite qui va passer dans les circuits. Et ce courant est capté grâce à ces capteurs. À ces capteurs-là, que nous appelons TI. Vous connaissez tous les TI, c'est les transformateurs d'intensité. Il est là, je soulève un peu qu'on puisse bien voir là.
un transformateur d'intensité qui est là-bas à l'intérieur. C'est ça les potentiomètres. Ici, il y a des LED de signalisation, une LED de mise sous tension, une LED qui montre s'il y a un problème, la LED jaune là. Par ça, il n'y a pas d'autre chose. Je crois que le fonctionnement a bien été expliqué. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Car là, je devais un peu accélérer parce que la vidéo a pris plus de 30 minutes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. S'il vous plaît, abonnez-vous. C'est pour aider à l'agrandissement de la chaîne. Et s'il y a des questions, laissez-les dans les commentaires. Merci beaucoup.